Étape numéro 5. Euh, la vidéo d'avant, j'avais dit étape numéro 5, je m'étais trompé, c'était étape numéro 4 pour les deux chanfreins à 2,5, c'est pas grave. Création d'une dent, du pignon. Donc, on va voir une méthodologie de création d'une dent grâce à une esquisse que l'on va créer sur le plan de droite. Et en fait, cette esquisse va nous dessiner la forme d'une dent. Donc, on est parti. Donc, plan de droite, esquisse. Je vais créer une esquisse. Donc, c'est parti. Dans cette esquisse, je vais créer 3 cercles. Alors, volontairement, partant de l'origine, je les fais plus grands que la pièce. On va comprendre tout de suite pourquoi. Donc, je quitte avec l'outil sélectionné. Ces 3 cercles, je vais les utiliser comme si je faisais des lignes de construction. En fait, ils vont me servir pour des positions. Donc, pour faire un cercle de construction, on n'a jamais vu, on va cliquer dessus. Alors, soit on passe par le raccourci géométrie de construction, et c'est devenu une ligne de construction, ou soit, quand je clique dessus, apparaît une fenêtre où ici, on peut cocher pour la construction. Donc, soit par ici, soit par ici. Les 3 cercles. Sur notre plan, ces 3 cercles, ils sont cotés 22, 24 et 29. Donc, ces 3 diamètres sont des diamètres de la pièce. Donc, c'est pour ça que je les ai fait volontairement plus grands, parce que ils vont venir se superposer sur la pièce et on va avoir un peu de mal à les voir. Mais peu importe. Cotation intelligente. Donc ici, on a dit 22. Le deuxième, 24. Et le troisième à 29. Voilà, ces 3 cercles se sont bien superposés dessus. Donc, si on veut les voir, il faut zoomer très fort et là on les voit. Voici pour la construction des 3 cercles. Donc ensuite, ça je vais l'éloigner, on n'a plus besoin. Ici, on va se concentrer maintenant, on va tracer 3 lignes de construction. Donc, ligne de construction, on le retrouve dans l'outil ligne. On va partir de l'origine, on va faire la première verticale. Alors là, on a encore l'outil, clic droit sélectionné, on en recrée une autre ligne de construction. Hop, sélectionné, on en crée une dernière ligne de construction, toujours en partant de l'origine. Hop, et je la mets n'importe où, peu importe, et je relâche. Sélectionné. Maintenant, j'ai ces 2 lignes de construction qui sont bleues. Elles ne sont pas contraintes. Donc, on va les contraindre en leur donnant un angle par rapport à la ligne verticale. Donc, on fait, pour mettre un angle, cotation intelligente. Je veux un angle entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et je vais prendre l'angle qui est sur le plan, 3,33 degrés. La même chose pour celle de droite, entre là et là. Pareil, 3,33 degrés. Voilà nos lignes qui sont construites. Tout est noir, les cercles sont noirs, tout est noir, totalement contrainte, mon esquisse est bonne. Et c'est grâce à ces cercles et ces lignes que l'on va construire la forme de la dent du pignon qui va se trouver ici. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va utiliser un outil qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qui est l'outil point. Donc, on appuie sur point et on va créer 1, 2, 3 points. Volontairement, je les ai mis au pifomètre. Ces points, maintenant, on va les positionner grâce à ajouter des relations. Donc, je supprime la boîte, je regarde, je veux ce point là et ce cercle coïncident. J'aurais dû le faire après parce que je dois mettre une cote, mais peu importe. Ensuite, je veux ce point là et ce cercle, la même chose, coïncidente. Ok? Pour le troisième point, je veux qu'il soit sur cette droite et sur le cercle. Donc je vais prendre ce point, cette droite, ce cercle, et là je vais prendre intersection.
Nos 3 points sont posés. Il y en a encore 2 qui sont bleus parce qu'ils ne savent pas où ils sont. On va les coter. Donc on va mettre une cote entre là et là. Et là on veut 0,6. Et entre là et là, on veut également 0,6. C'est les codes du plan. OK? Nos 3 points sont créés. Ils sont ici. Allez, on continue avec les points. Outil point. 1, 2, 3. Toujours au pifomètre sélectionné. On pourrait, vous voyez là, on peut directement le contraindre. Par contre, intersection, autant là, là il marche bien, mais autant que des fois il ne va pas bien marcher. Donc, et puis pour comprendre, on ne comprendra pas bien. On pourrait comprendre hein, quand on comprend qu'on met une relation d'intersection, c'est le sigle jaune qu'on voit. Là, une relation de coïncidence. Par contre, je préfère les rajouter manuellement parce que des fois, SolidWorks, il a du mal à les mettre, surtout quand c'est petit, parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on travaille sur un tout petit endroit, et des fois, il ne met pas la bonne relation, et quand on cherche plus tard, on a du mal à trouver. Donc là, je vais là ajouter des relations. Ce point, je veux qu'il soit sur cette ligne et sur ce cercle. Donc une intersection. Ce point-là, sur cette ligne, sur ce cercle, une intersection. Et le dernier point, sur cette ligne, sur ce cercle. Intersection. Voilà mes 3 autres points posés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, nous allons faire les 3 derniers qui se trouvent ici. Donc on continue à créer des points. Donc 1, 2, 3. Je vais commencer par le côté. Entre là et là, j'ai 0,2, comme sur le plan. Et entre là et la ligne, j'ai aussi 0,2. Maintenant, ces points appartiennent à ce cercle. Donc, ajouter des relations. Ce point, ce cercle coïncident. Ce point, ce cercle coïncident. Et ce dernier point, le point milieu, il va être intersection des 3. Arc, ligne, bon, arc pour le cercle, ligne et le point. Intersection. Voilà, j'ai posé les 6 points. Alors, pourquoi j'ai fait tous ces points? Tout simplement parce que je vais créer des arcs par 3 points. Donc je quitte ici et là je vais trouver des arcs par son centre, des arcs tangents et des arcs par 3 points. Donc j'ai créé 3 points pour pouvoir créer des arcs. Donc on commence par le premier. Arc par 3 points. Je veux un arc qui part de ce point-là, qui arrive jusque ce point-là. Alors attention de bien viser les points. Et qui passe par le 3e point. Je valide. Là, on voit, je ne sais même pas si je suis noir, j'ai de la chance. Et je me suis trompé de point ici. Donc, CTRL Z, j'enlève cet arc, je recommence. Arc par 3 points. Et là, je ne vais pas le faire passer par le point milieu, parce que des fois, ça ne marche pas. Et c'est pour montrer comment on crée les relations. Donc, passant par ce point, alors évidemment, il demande toujours les 2 points d'extrémité et après le point milieu. Ensuite, il demande le point milieu. Là, c'est pas évident à trouver le point milieu. Alors, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Si on est dézoomé, on est complètement dur à trouver. On n'arrive pas à le trouver. Là, c'est dur à trouver. Donc, si on est bien zoomé, on arrive à le viser. Et là, on le voit. Moi, je vous conseille de viser au pif et de rajouter une relation. Ajouter des relations. Je veux que cet arc, ce point, coïncident. Et automatiquement, il est venu se mettre dessus et il devrait se trouver un arc noir. Pas évident à voir, mais on a un arc noir. On fait la même chose avec ces 3 points-là. Donc, arc par 3 points. Hop. On vise bien le point. Pas hésiter à zoomer. Et on relâche. Et je refais la même chose. Ajouter des relations. Je veux que cet arc, ce point, coïncident.
un arc de cercle tout noir, un autre arc de cercle tout noir, et on va faire le dernier, le deuxième, deuxième il sert à rien. Maintenant, on pouvait faire CTRL Z pour effacer. CTRL Z deux fois, voilà. Il sert à rien ce deuxième arc, je sais pas pourquoi je vous l'ai fait faire. Comme ça au moins vous savez le faire. On va faire le dernier, le troisième en bas. Arc de cercle, passant de ce point à ce point, pareil, hein. Volontairement je clique en l'air, dans le vide, ajouter des relations, cet arc, ce point, alors ce point, cet arc, je regarde bien toujours la boîte de dialogue là, pour être sûr que j'ai bien sélectionné les bonnes choses. On veut coïncidence. Eh ben, nous avons un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas. On va finir notre forme de la dent avec la même chose, un arc par 3 points qui va partir de ce point-là, qui va finir à ce point-là et qui va passer par ce point. Et là, c'est pas évident. Là, on voit bien que SolidWorks a du mal. Donc, eh ben, on clique à côté. Et là, maintenant, on ajoute une relation. Cet arc, ce point, alors c'est ce point, cet arc, coïncidente, et hop, il est venu dessiner. Si je clique dans le vide, on a bien la forme qui est noire. On continue, on fait le dernier qui doit passer de là jusqu'à là. Donc on y va. Un arc par 3 points. Entre là, le point du haut, le point du bas, et pareil, conseil, hop, on vise dans le vide, hein, parce que là, viser, c'est pas évident. Là, il a du mal. Hein. Là, on voit bien l'intérêt de rajouter une relation, donc de le faire volontairement complètement décalé, hein, peu importe dans quel sens, hein, par là ou par là, et hop, par là. Et là, je vais ajouter des relations. Donc j'ai l'arc déjà dans la boîte de dialogue. Donc ouais, là on voit que si on clique dessus, on voit qu'il apparaît grossi. Donc j'ai cliqué sur l'arc, je veux le point. Ok, donc si je clique sur l'arc, je clique le point, SolidWorks montre, et on veut une coïncidence. Alors là, il m'a fait n'importe quoi. Alors pourquoi il m'a fait n'importe quoi? Eh ben quand c'est comme ça, on valide et on fait un CTRL Z. Alors pourquoi il m'a fait n'importe quoi? Parce qu'en fait c'est le point que je veux. Donc j'ai dû cliquer où c'est qu'il fallait pas. Ça et ça, coïncidence. Ok, CTRL Z. CTRL Z. Qu'est-ce qu'il aime pas? On va passer l'arc de l'autre côté. Oui, j'ai mon SolidWorks qui rame un peu, donc ça n'arrive pas qu'à vous. Ce point, coïncidence. Oh là 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 là. Catastrophe. Hein. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, et hop, on recommence. Parce que là, quand c'est comme ça, faut pas paniquer. Hein. Je vois beaucoup d'apprentis qui paniquent. C'est comme ça, là, on recommence. Arc par 3 points. Ça va plus vite de recommencer plutôt que d'essayer de corriger des erreurs. Par là, je clique dans le vide. Ok, coïncidence, donc ajouter des relations entre cet arc et ce point. Décidément, on a le point, on n'a pas l'arc. Cet arc, coïncidence. Ah, voilà qui est mieux. Je valide. Alors, qu'est-ce qui me manque? Pas grand-chose. Je me remets par rapport à mon plan de droite Normala. Je retrouve bien mon esquisse. On tient un truc qui me chagrine. Fonction enlèvement de matière extrudée. Ouais, voilà, il est à l'envers. Donc ici, j'ai dessiné sur le plan de droite. Donc mon enlèvement de matière extrudée, en fait, c'est la forme. Donc je recommence. Hein. Hop, je reviens dans mon esquisse. Esquisse,
Normala, Normala, merci. Donc on a l'esquisse. Hop, si je retourne de l'autre côté pour qu'elle soit ici, donc le plan de droite, Normala, plan de droite, Normala, peut-être que là on voit mieux, voilà notre esquisse. Je fais une fonction qui est un enlèvement de matière extrudée, et là je vois bien, c'est ça qui va me retirer. Par contre, je vois pas comment il me le retire, parce que si je tourne, ah tiens, bizarre, il me l'enlève comme ça. Moi, je veux pas qu'il me le retire comme ça. Je veux qu'il me traverse la pièce à ce niveau-là. Donc, je vais faire direction 2. Déjà, ici, je vais faire à travers tout. Et là, est-ce que c'est bien ce que je veux? Ça ressemble, hein? Donc, je vais valider. Voilà ma première dent qui est créée. Alors, j'ai dû faire une erreur quelque part, parce que ma dent, elle descend drôlement bas. Donc, on a le diamètre. Une autre fonction qu'on n'a pas vue encore. Évaluer. Si je clique sur ce diamètre, cette arête, évaluer et mesurer. On a donc un diamètre de 14 rayons, 14,5, donc ça fait 28, 29. 29, mesurer. 12 et 12, 24. Et l'autre qui fait 22. Ok. Donc le 24, on va le remonter un peu dans notre esquisse, et puis le 22 aussi. Parce que là, il y a un petit problème. Donc on retourne dans notre esquisse, éditer l'esquisse. Et là, vous voyez l'intérêt d'avoir créé une esquisse assez simplement, c'est que maintenant, en fait, on va remonter les diamètres ici. Donc on a dit 22, on va le mettre à 23. Et le 24, on va le mettre à 25. Après, peu importe. Et on valide. Et là, on a un pignon avec une dent qui est un peu plus raisonnable. Ouais, un peu plus raisonnable.